Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes pour découvrir le Tildwick Tarot édition 10e anniversaire. Le Tildwick, c'est un jeu incomparable, c'est un jeu reconnaissable, je pense, entre tous. C'est un jeu très particulier qui ne laisse pas vraiment indifférent. Et je suis très heureux d'avoir pu accueillir il y a quelques semaines déjà ce jeu ainsi que tous les autres jeux, un autre tarot, mais aussi et surtout beaucoup de petits Lenormand de Neil Lovell, qui est donc le créateur de ces jeux, sous l'appellation de Malpertuis Design même, il me semble. Malpertuis, Neil Lovell est un créateur du Royaume-Uni, il me semble, qui est décédé aujourd'hui, hein, ça fait même déjà quelque temps qu'il est décédé. Et du coup, ces jeux lui survivent grâce à l'action de son fils. Je crois que c'est son fils, mais information à prendre avec des pincettes en même temps. C'est pas le plus intéressant ici, on est là pour parler du Tildwick. Ce jeu, dans sa 10e anniversaire, il nous arrive dans une boîte en dur, en deux parties avec encoche. Voilà, et la boîte contient donc un petit guidebook et les cartes qui, j'espère, sont dans l'ordre parce que il a déjà été un petit peu manipulé par des visiteurs, des visiteuses. Voilà pour le guidebook, assez minimaliste, en couleur. Il faut sortir les loupes, hein, parce que c'est écrit vraiment tout petit, tout petit, tout petit. Clairement, là, moi-même, j'ai du mal à lire. Mais voilà, à peu près, ça reste très joli comme présentation, comme qualité, comme finition. C'est juste pas le plus pratique, mais c'est pas grave. Au niveau des cartes, j'étais très agréablement surpris. J'avoue que j'avais une petite appréhension, notamment en raison du coût de ce jeu. Alors, je vous cache pas que le coût de ce jeu, il est très élevé. Pourquoi? Parce que c'est un jeu assez emblématique, parce que c'est un jeu assez exclusif, mais comme tous les jeux de Malpertuis, ils sont assez exclusifs dans le sens où tout le monde n'est pas forcément habilité à revendre ces jeux. Il est dit, en tout cas moi j'ai pas eu de problème, mais il est dit que une attention particulière est portée aux personnes qui souhaiteraient stocker, revendre les jeux Malpertuis. Donc manifestement, j'ai été reconnu, approuvé, donc ça c'est chouette. C'est toujours un gage de satisfaction, mais dans le sens de légitimité et surtout de reconnaissance, de notoriété. Donc ça c'est très très chouette, j'en suis très content. Mais n'empêche que ce sont des jeux chers de base, sur lesquels j'ai très peu de réduction, et qui nous viennent donc du Royaume-Uni, donc hors Union européenne. Voilà pourquoi tout combiné fait que effectivement ce sont des jeux chers que j'aurais aimé pouvoir vous proposer à moindre coût, mais déjà ça aurait été très difficile, hein, voire impossible, et en plus pas forcément très correct non plus pour le Salon des Arcanes et le travail fourni dans le lien d'accroche avec Malpertuis et dans le travail à vous proposer ce type d'œuvre, ce type de tarot très exclusif, hein, puisque les premières éditions avant ou au moment du décès de son créateur se sont vite retrouvées épuisées et s'arracher aussi à des prix un petit peu délirants. Et donc voilà le Tildwick, pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas encore, c'est un jeu vraiment reconnaissable entre tous et très particulier. J'en connais pas beaucoup d'autres qui soient dans cette ambiance où chaque carte représente une pièce, un objet, un élément d'une demeure qui semble à moitié abandonnée, qui semble vivre un petit peu dans les limbes. Il y a un petit côté limbe, énergie limbique, ça ne doit pas exister comme terme.
qui se dégage de ce jeu. Certains le qualifient d'habité, d'autres le qualifient de hanté carrément. Les illustrations sont très très belles. Les représentations sont souvent très intelligemment choisies par rapport à la signification des cartes, des arcanes. Il faut pas hésiter à regarder en détail, à les creuser, les petites, vraiment des petites subtilités, vraiment des petits détails qui vont faire toute la différence, qui vont faire toute la signification de la carte. On a quand même sur ces illustrations un petit côté patiné, un petit côté vieilli, qui les rend pas très facile à décrypter. Vous voyez par exemple ce 8 d'épée, il est quand même assez incroyable. Du coup, je vous ai pas du tout, je me suis lancé dans le truc, mais je vous ai pas du tout parlé de la qualité des cartes. C'est une qualité assez classique pour les jeux indépendants et auto-édités. Donc, a priori, on serait sur du 350. On est sur une finition mat et lisse. La finition que moi, je préfère, finalement, il me semble que c'est vraiment la qualité et la finition que je préfère à titre personnel. On a des tranches dorées, par contre. Donc ça, j'aime un peu moins. Mais je trouve que ça dénature pas le jeu. Je trouve... c'est correct. Voilà, c'est correct. Maintenant, les tranches dorées, ça a souvent tendance à s'abîmer un petit peu vite. Voilà, on finit avec le King of Coins. Vous voyez, c'est pas non plus très facile à lire du coup. C'est un jeu qui demande de l'attention. Je pense que c'est un jeu exigeant. Je sais pas pourquoi, c'est ce terme-là qui me vient. Je vous montre un petit peu les tranches. En tout cas, j'adore le dos. Je trouve le dos incroyable. Il a vraiment quelque chose, mais vraiment, si je creuse sur ce terme-là d'exigence qui m'est venu, c'est... Je pense que c'est un jeu qui demande de l'investissement. C'est pas un jeu qu'on va manipuler à la légère, c'est pas un jeu qu'on va sortir sur un coin de table en mode... Enfin, je vous dis ça, mais en même temps, vous faites ce que vous voulez. Je vous parle de ce que je ressens. En mode, tiens, bah, voyons voir ce qu'on va manger ce soir. Vous voyez un petit peu l'idée. Je suis pas sûr que ce jeu, dans son énergie, ça soit... ça l'intéresse. Voilà. Voir qu'il accepte. Je pense que c'est un jeu qui pourrait jouer peut-être des tours si on le vexe. Voilà, c'est très particulier. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça. C'est pas toujours, mais c'est ce qui me traverse au moment où je vous fais cette vidéo. Donc, je vous le partage comme d'habitude, sans filtre, en transparence et honnêteté. Voilà. Pourquoi je vous fais cette vidéo maintenant? Parce que du coup, je suis en rupture du Tiltwick, mais devant l'engouement et devant la demande, je vous propose une semaine. Si vous regardez cette vidéo au moment de sa sortie ou quelques jours après, je vous propose une semaine de précommande. Voilà, une semaine de précommande afin de me réapprovisionner. Puisque, donc je vous ai dit, ce sont quand même des jeux assez exclusifs, assez chers. Donc, je ne peux pas garantir d'en avoir systématiquement. C'est pas le genre de jeu pour lequel je pourrais en commander 2-3 par-ci par-là de temps en temps. C'est pas le cas. Donc, c'est pour ça que je préfère vous faire une semaine de précommande. J'en prendrai une dizaine ou une quinzaine de plus, histoire d'avoir du rab. Et après, Inch'Allah, comme on dit. Je vous ai aussi mis d'autres références de Malpertuis qui sont en rupture, le Wizard Lair et le Malpertuis le Normand. Voilà, vous avez ces 3 jeux, alors 4 même, puisque le Wizard Lair, il y a 2 versions, une version poker et une version large. Je vous mets tout en précommande là, du 1er mars au 7 mars, le temps que vous me passiez commande, si ça vous intéresse.
je prendrai un petit peu de rab, mais après voilà, je peux pas vous garantir. Vous savez que je fais toujours au mieux, vraiment. Je fais vraiment au mieux, j'essaie vraiment de faire au mieux pour vous, toujours. Mais il faut que je pense aussi à la santé financière du Salon des Arcanes en cette période un petit peu difficile pour tout le monde. Donc, je vous en parlerai peut-être sur une vidéo dédiée. On fera peut-être un point un petit peu sur les tendances, les dynamiques récentes. Voilà. Bon. En tout cas, sur le Tilt Week, je crois que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, évidemment, en commentaire, j'essaie d'y répondre. Je ne réponds pas systématiquement, mais si je vois des questions importantes, évidemment que j'y réponds. Sinon, vous avez bien évidemment toujours le mail. Hein, s'il y a vraiment des choses importantes ou urgentes, c'est toujours le mail à privilégier. Mais je vous rappelle que notre service client n'est ouvert que du lundi au vendredi, le matin de 8h30 à 12h30. Voilà, donc si vous nous écrivez le dimanche, ne vous attendez pas à avoir un retour le dimanche. Voilà, je le précise quand même, parce que j'ai eu une question à ce sujet il n'y a pas longtemps. Merci beaucoup, j'espère que vous allez bien, prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. J'ai hâte, j'en ai plein déjà là à vous proposer. Ciao, ciao!